Alors, ce matin, je pense qu'on va commencer une série. Vous avez aimé la série sur Esther? Ah, c'était pas mal ça, hein? Et on va faire une série. Alors, je vous demande de prier vraiment pour moi, pour, le partager, l'enseigner et pour l'Église parce que, on va s'attaquer à un monument de la parole de Dieu. Heu, André me regarde et me dit: «Non, on va pas faire ça». Si, on va faire ça. Je pense dans les prochaines semaines, on va rester dans l'Épître aux Romains. Et c'est cet épître qui a touché Luther, ce moine, parce il a découvert que la parole de Dieu prêchait un salut par la foi, et pas plus par les œuvres, pas par les œuvres en tout cas. Et à l'époque où il vivait, il y avait cette confusion, un mélange entre les œuvres des hommes. Et on va parler de ça ce matin. Donc on va commencer avec le texte des premiers versets de Romains, chapitre 1. Et on va les lire tout simplement pour commencer. Seigneur, bénis ces quelques minutes ensemble et donne-moi la simplicité, la clarté, l'onction, Seigneur, qui vient, qui vient de cette assemblée aussi et de ce pupitre, Seigneur. Et visite ton peuple par le Saint-Esprit, illumine ta parole, aide-nous de la saisir, de la comprendre, de la recevoir, au nom de Jésus. Amen. Alors, Romains chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures, et qui concerne son Fils né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et puis les versets 16 et 17. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et j'aimerais, alors, il y a beaucoup à dire, et j'ai écrit trop de notes, donc je sais que je ne pourrais pas tout dire, mais euh, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Qu'est-ce que l'évangile de Dieu? Est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on l'a déjà entendu, compris, reçu? Est-ce qu'on peut l'expliquer simplement, en quelques phrases? Et en fait, c'est ce que j'espère nous allons pouvoir faire dans ces prochaines minutes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais juste poser avoir ce petit préambule, ce postulat de départ. C'est que, en fait, quand, pour toute discussion, quelle qu'elle soit, chacun d'entre nous, on a un fondement, un postulat au départ. D'accord? Et de là, on peut échanger, discuter, amener des arguments, voilà. Le postulat que j'aimerais vous proposer ce matin, c'est la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà, mais c'est que Dieu, bien qu'il soit invisible, existe. D'accord? Donc Dieu existe. Ça, c'est le premier point. On n'est pas juste un accident de la nature, hein, il y a un créateur quelque part. Heu, Deuxièmement, ce Dieu qui nous a créés, il a une caractéristique particulière. Lui qui nous a donné le langage, il est un Dieu qui parle. Un Dieu qui parle, un Dieu qui a parlé, il parle de différentes manières. La première, c'est pas une voix audible. La première révélation de Dieu, elle se manifeste dans la création. Voilà. La création,
dans Romains chapitre 1, verset un peu plus loin, versets 20 et 21. On n'a pas le temps de lire, mais voilà, Dieu a parlé. D'accord? Est-ce qu'on voit les perfections de la nature, de la création, du monde animal, végétal, de la cosmologie, de l'équilibre parfait de la Terre, la Lune, le Soleil, notre système solaire et notre système solaire dans nos galaxies, enfin, tout ce qu'on a découvert aujourd'hui, voilà. Il parle. Et la deuxième manière de parler de Dieu en particulier, c'est qu'il parle par des hommes, par des prophètes. On voit ça, que dans 2 Timothée 3,16, que toute parole est inspirée de Dieu. Donc ce qu'on va lire là, on va le voir, c'est pas juste simplement des hommes qui ont dit tiens, on va écrire un truc, là. On verra bien ce que ça va donner. Non, c'est Dieu qui les a conduits, qui les a conduits dans leur vie, qui les a conduits dans une relation avec lui et qui ont écrit de sa part. De Pierre 1,21, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc c'est quand même Dieu qui parle. Hein, c'est des hommes qui ont écrit, mais c'est Dieu qui parle. Et puis, la troisième façon dont Dieu a parlé à l'humanité tout entière, c'est par son Fils Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1, il est dit, après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, Jésus. Des hommes ont recueilli ce que Dieu a dit, l'ont consigné dans un livre, et ce livre a parlé aux hommes qui nous ont précédés. Il parle encore aujourd'hui à tous ceux qui sont disposés à écouter. Ce livre, c'est le livre. Ce livre, c'est la Bible. C'est celui que je tiens devant moi. Et c'est sur ce livre que nous nous appuyons pour connaître ce Dieu qui parle et être disposé à écouter, à entendre ce qu'il dit et pas lui prêter nos intentions, nos présupposés, nos préjugés, mais recevoir ce que lui a à nous dire. Je fais encore une petite parenthèse importante et je pensais à Bernard et Françoise quand j'ai écrit ça. Imaginez-vous, rappelez-vous quand vous étiez enfant à l'école primaire, parce qu'ils sont tous les deux instituteurs, ou notre frère Didier aussi qui est là ce matin, et que vous deviez résoudre un problème. D'accord? Alors j'ai écrit un problème ici, mais je pense que si je vous le donne, vous allez tous passer votre temps à essayer de trouver. Donc je ne vais pas en parler, mais les instituteurs qui ont des enfants, je suis sûr, ils vont confirmer mes dires, et puis vous pouvez vous rappeler votre propre histoire. En fait, la plupart des réponses erronées ne viennent pas d'un problème de raisonnement, mais d'un manque d'écoute. On a tous passé trop vite sur les consignes, hein, sans les comprendre, et on répond à côté. Donc, malheureusement, c'est souvent ce qui se produit lorsqu'on écoute le message divin. On pense qu'on sait sans avoir pris le temps d'écouter vraiment. Et c'est tragique, parce qu'échouer sur un petit problème de mathématiques, ça, c'est pas si grave, on s'en remet. Mais se tromper quant à son véritable destin, sa vie, simplement parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter, de se concentrer, bien, ça a des conséquences qui sont bien plus sérieuses. Parce que souvent, on a cette idée que la foi doit nous tomber là. Je marchais, puis d'un coup, la foi m'est tombée dessus, Dieu s'est révélé, il y a une lumière. Ça peut arriver, Dieu l'a déjà fait, il peut le refaire. Mais en général, Dieu ne fonctionne pas comme ça. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la foi, c'est qu'est-ce qu'on écoute? Qui on écoute? Comment on écoute, hein? Dans Romains 10, 17, Marc 4, 24 et Luc 8, 18. Donc, je vais vous proposer quelques questions et on va essayer d'y répondre. La première, on va réfléchir un petit peu sur l'étymologie du mot évangile, donc ses racines, un peu qu'est-ce que ça veut dire. Déjà, rien que le mot. On va voir en quoi l'évangile de Dieu est si important. Après, on va s'arrêter c'est le texte, d'où est-ce qu'il vient l'évangile? Il est sorti d'où? Du chapeau, c'est un tour de magicien. Hein, d'où vient l'évangile? À qui s'adresse-t-il? Ça aussi, c'est important. Que dit-il? Quand même le message. Que nous offre-t-il? Et quelle réponse pouvons-nous y donner? Donc, il nous reste 20 minutes pour ça. Accrochez-vous, on y va. Évangile, ça vient du grec évangélio, évangélion,
qui a été traduit par évangile et qui veut dire en réalité simplement le suffixe e, ça veut dire bon, beau, bien, et angelos, c'est messager, message. Donc on pourrait le traduire par bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et vous savez quoi? Vous n'êtes pas devant votre poste de télévision en train d'écouter le JT de 20h, parce que là, vous n'entendrez pas beaucoup de bonnes nouvelles. Là, on va écouter une bonne nouvelle. Et l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc, ça vaut la peine de s'arrêter un instant. Alors, c'est un petit peu, comment dire? Revenons au texte de Romains quand même. Paul, comment il se présente? Serviteur de Jésus-Christ appelé à être apôtre. Deux caractéristiques, serviteur. Et ici, le mot employé, en grec, c'est doulos, ça veut dire c'est le serviteur esclave. À l'époque, il y avait encore l'esclavage. Quand ces épîtres ont été écrites. Donc, il réalise sa place, sa position. Paul, c'était un génie, Paul. Hein. En parenthèse, c'était parmi les grands cerveaux de l'humanité. Mais comment il se présente? Comme un serviteur. Et c'est ce que nous sommes tous en réalité. Hein. On n'est pas des grands, on n'est pas des puissants, on est des serviteurs. Et ça, c'est sa première. Ça, c'est ce que je suis un serviteur. Mais pas seulement un serviteur, j'ai été appelé à être apôtre, c'est-à-dire que Dieu m'a donné une autorité pour annoncer l'évangile. Et c'est sa vie. Il avait une cause. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est l'évangile. C'est cette bonne nouvelle parce que l'évangile, c'est plus qu'un message. L'évangile, c'est une personne. C'est une personne qui apporte ce message et qui est ce message en même temps. C'est Jésus-Christ. Vous me suivez toujours? Donc, cet évangile doit être annoncé au monde entier. Dans Marc 14, verset 9, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Hein, dans le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, premièrement, ou deuxièmement, en quoi l'évangile de Dieu est-il si important? Parce que d'abord, il s'adresse au monde entier. Donc, c'est pas à une petite élite, un petit groupe, à des gens en particulier, à des QI de plus de 190 ou 200. Non, il s'adresse au monde entier. Et surtout, le message de l'Évangile répond à une problématique humaine que nous n'avons toujours pas pu résoudre et que je suis persuadé nous ne résoudrons pas. Et cette problématique existe depuis que l'homme existe, depuis Adam et Ève, donc ça fait un petit moment. C'est la mort. Vous pouvez être le plus intelligent, le plus beau, le plus fort, le plus puissant, le plus riche, le plus tout ce que vous voulez. Tôt ou tard, ça va arriver. Et on n'a pas de solution vis-à-vis de ça. Et on ne sait pas ce qu'il y a derrière, et ça fait peur, et on préfère ne pas y penser. Et on préfère ne vivre sans réponse plutôt que d'en chercher une. L'évangile est la réponse à ce problème. Donc on a et le droit et la responsabilité de choisir sa croyance concernant ce qui arrive après la mort, parce que personne ne peut le démontrer. Ni l'existence ou la non-existence de Dieu. Je rappellerai simplement ça, que c'est pas parce qu'on croit ardemment une chose que ça la fait venir à l'existence. Et ce n'est pas parce qu'une majorité de gens intellectuels croient une chose que cela fait ou fédère un grand nombre de personnes que c'est la vérité. D'accord? On sait très bien que des millions de gens ont suivi des mensonges, des idéologies, hein, et qui ont compris que ce n'était pas la vérité non plus. Donc, je crois que ça vaut la peine d'écouter ce que Dieu dit, ce que Dieu nous dit à travers son Fils en particulier, mais à travers toute la Bible, parce que ça se tient. Je veux dire, Dieu, quand il commence à parler, c'est pas juste je dis une chose, puis c'est pas cohérent avec la révélation de la première à la dernière page. La Bible est cohérente parce qu'elle est la parole de Dieu et parce qu'elle est le message qu'il veut faire passer à l'homme. Et l'Évangile est la clé de voûte. Hein. Jésus-Christ est la clé de voûte. Donc ici, on voit d'où vient l'Évangile. Au verset 2. Donc, d'abord, je finis verset 1, Paul a été donc serviteur, se présente comme ça, apôtre, donc il a une autorité. Ce qu'il a à nous dire, c'est quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour nous dire des choses, à qui Dieu a parlé, à qui Dieu s'est révélé et à qui il a donné une autorité pour nous instruire. Et pourquoi? Pour annoncer l'évangile de Dieu. C'est sa vie, annoncer l'évangile de Dieu. Il dira dans Actes 20, 24, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse la course et le ministère
que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Et toute la vie de Paul a été un témoignage extraordinaire, qu'il s'est concentré sur cette tâche, annoncer l'évangile. Alors d'où vient l'évangile? Il ne sort pas du chapeau, il n'arrive pas par hasard. En fait, il a été promis déjà dans l'Ancien Testament. C'est ce qui est dit au verset 2. L'évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Donc, nous croyons que Dieu, en fait, vis-à-vis de sa relation avec l'homme, avec l'humanité, il se révèle de plus en plus et petit à petit. D'accord? Les premiers ont eu, Adam et Ève, ont eu déjà une bonne connaissance de Dieu. Ils avaient une relation avec Dieu. Et puis, après, bon, Dieu s'est révélé petit à petit à travers sa parole, à travers Abraham, à travers la loi qu'il a donnée à Moïse, et surtout à travers la personne de Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne vient pas en opposition de tout ce qui est venu avant. Jésus-Christ vient accomplir et compléter et à nous amener plus loin. Donc on ne rejette pas tout ce qui est de l'Ancien Testament. Nous, les chrétiens, on n'a pas que le Nouveau Testament. On a la Bible tout entière avec l'Ancien Testament. D'accord? Donc le christianisme, ça sort du judaïsme. Ça ne vient pas de nulle part. Donc ce n'est pas une nouvelle religion, mais c'est la continuité de la révélation de Dieu et dans une vision plus grande encore, que le peuple d'Israël n'avait pas, que la loi ne leur avait pas offert. Paul rappellera que cet évangile qu'il a annoncé dans Galates chapitre 1 verset 11, je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc voilà. Paul, vous savez, c'était un apôtre un peu différent des autres. Vous savez pourquoi il était différent des autres, l'apôtre Paul? C'est qu'il n'a jamais été un disciple vivant, enfin il n'a jamais, avec les 12 autres, marché avec Jésus pendant les 3 ans et demi où il était sur la terre. C'est plus tard que Dieu vient le chercher, l'appeler. Donc il n'a... Et Dieu l'a mis à part. Il a été pendant quelques années dans le désert où Dieu s'est révélé à lui. Et il a eu des révélations et Dieu lui a donné des mystères. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 qu'il a eu des révélations. Et il dit, je ne sais pas si c'était dans mon corps ou hors de mon corps, mais il a eu une vision du ciel. Il a eu des révélations que même les apôtres qui ont vécu avec Jésus n'ont pas vues sur l'Église, sur la justification, sur l'Évangile, sur la justification par la foi. Et donc c'est ce qu'il va nous expliquer dans tout le livre de Romains. Donc ce matin, on ouvre le sujet, mais il y a beaucoup à dire, beaucoup à voir. Donc, vous savez tous que le peuple d'Israël attendait le Messie. Et ils l'attendent toujours puisqu'ils n'ont pas reconnu en Jésus leur Messie. Il devait être le fils de David et c'est ce qui est ici présenté. Donc cet évangile, il concerne qui? Il concerne le fils né de la postérité de David selon la chair. Donc évidemment, Jésus est le fils de David et c'est un descendant par Marie de David. Et on verra ensuite le verset 4. Donc, on voit que dans l'Ancien Testament, déjà Moïse a parlé d'un prophète. Et Jésus avait les 3 offices de prophète, de roi et de sacrificateur, de prêtre. C'est le seul à avoir eu ces 3 offices. Et dans Deutéronome 18,15, il est dit « L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. » C'est l'annonce du Messie et il nous est précisé dans plein d'autres passages des Écritures. Mais lorsque Jésus, avec ses disciples, il en avait 3, Pierre, Jacques et Jean, va sur une petite montagne et il y a une révélation, il est glorifié, il y a c'est le monde de la transfiguration. Et là, il voit Jésus dans sa gloire, en vérité. Il y a une voix qui se fait entendre et il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Donc c'est bien le même, celui qui avait été prophétisé il y a plus de 2000 ans en arrière, ou 1500 ans en arrière, et qui est là, et c'est c'est le Messie, celui que nous sommes prêts à écouter. Isaïe 7, 14 nous parlera de cet enfant qui va naître de la Vierge Marie, et cet enfant c'est cet enfant, Matthieu 1, 21, qui va sauver son peuple de ses péchés. Donc il est bien le Sauveur, il est bien le Messie, préparé, et donc il arrive. La difficulté, c'est que ils n'ont pas reconnu, donc c'est pas si simple que ça. On peut être pris dans nos pensées, dans notre religion, on est tous plus ou moins façonnés d'une façon de penser, et c'est pas si évident que ça de voir que Jésus, c'est bien le Messie. Il y aurait d'autres textes, mais
J'aimerais vous dire que Jésus confirme ça. Dans Luc chapitre 4, verset 17, je vous lis simplement. On lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » C'est l'Évangile. Hein, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et un peu plus loin, Jésus dit aujourd'hui au verset 21, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et là, ça va poser des problèmes. Parce qu'ils comprennent très bien qu'il déclare qu'il est le Messie, et ils vont vouloir le lapider. Non, le jeter par la falaise, pas le lapider. D'autres fois, ils ont voulu faire ça. Mais là, en tout cas, ils veulent le supprimer. Parce qu'il s'est fait passer pour Dieu. En réalité, parce qu'il est Dieu. Et dans Luc 24, à la fin de cet évangile, donc évangile, ça veut dire ça raconte l'histoire de Jésus, de cette bonne nouvelle sur Jésus, écrite par Luc, le médecin. Il est dit ceci au verset 27, « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » En fait, Jésus, il est là depuis le début. D'accord ? Il y a des théophanies où on voit Jésus se présenter à certaines personnes dans l'Ancien Testament. Il est là depuis le début. Jésus n'a pas commencé d'exister il y a 2000 ans. Jésus s'est fait homme il y a 2000 ans, s'est incarné il y a 2000 ans. Et verset 44, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Donc, Jésus, c'est pas juste il tombe là par hasard, bon, ben, on accepte. Non, non, c'est la continuité de l'Ancien Testament. Et il est là pour, évidemment, il est le Messie pour apporter et pour clarifier un peu plus quel est le plan de Dieu. Pour tous les hommes, pas simplement pour le peuple d'Israël. Donc, on voit aussi, je n'ai pas lu le verset 4, mais de Romains chapitre 1, « Déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Et on voit que là, l'évangile est indissociable de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ. Si Jésus n'était pas venu, il n'y avait pas d'évangile. Il est le messager et il est le message. il est la bonne nouvelle. Il est celui qui fait que nous avons une espérance. Nous avons, en tant que chrétiens, une espérance face à la mort aujourd'hui. Et je dirais que cette espérance est même une assurance. Et on va y revenir. Donc, l'évangile s'adresse ici, on le voit un peu plus loin, verset. Donc là, on voit que l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Rome, en particulier sa lettre, son épître. Mais au verset 5, il dit « Par lui, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. » Ça veut dire que l'apôtre Paul a été choisi pour annoncer cette bonne nouvelle au monde entier. Et ça n'a pas plu beaucoup, ça n'a pas du tout plu aux Juifs. Parce qu'ils pensaient que Dieu, c'était pour eux seulement. Et c'est vrai que Dieu a choisi le peuple juif. Il n'y a qu'à regarder l'histoire et voir tout ce qui s'est passé dans l'histoire pour voir qu'il y a quand même un problème avec ce peuple. Et la racine de ce problème, c'est qu'il a été choisi par Dieu. Vraiment. Mais ils se sont égarés parce qu'ils ont cru que ce Dieu était que pour eux. C'est comme nous, en tant que chrétiens, on pense que Dieu, il est que pour nous. Non, il est pour ton ennemi aussi. Il est pour le monde entier, il est pour tout le monde, il est pour tous les hommes. Et il veut que tous les hommes soient sauvés, d'ailleurs. Donc, ce que Dieu veut, c'est que les gens entendent l'Évangile et reçoivent par la foi le cadeau de l'Évangile. Et s'approprient le cadeau de l'Évangile. Donc déjà, il faut qu'ils l'entendent. Hein. Paul en parle un peu plus loin au chapitre 10, c'est comment entendront-ils si personne ne prêche. Et donc, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous essayons de faire, de prêcher, d'interpeller, que les gens entendent ce qu'est l'Évangile, parce qu'on rejette souvent quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc la bonne nouvelle, ce n'est pas pour un peuple seulement, ce n'est pas pour une caste en particulier, ce n'est pas pour un groupe d'initiés ou d'intellectuels comme les francs-maçons, non, 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 non. L'évangile, c'est pour tous les hommes, du plus simple au plus grand. Et je disais tout à l'heure, Paul fait partie de ces intellectuels, de ces gens qui avaient beaucoup de connaissances. Jésus dit, en Jean chapitre 12, verset 47, « Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Donc ce message s'adresse à tous, et Dieu veut que tous, 1 Timothée 2, 4, tous les hommes soient sauvés. Que dit l'Évangile? Et là, on va s'accrocher.
Je vais pas lire mes notes, si je vais lire mes notes un peu. Bon, je rappelle en fait, vous savez, quand on n'est pas conscient de quand on prend pas conscience de notre véritable besoin, peut-être qu'on ne voit pas que c'est une bonne nouvelle. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la mort, on n'y pense pas tout le temps. En fait, on n'a pas envie d'y penser à la mort, donc on la repousse. Alors, quand on est jeune, c'est facile parce que c'est loin, ou ça nous paraît loin, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça arrive, malheureusement. Mais, et même quand on est vieux. Je vous redisais cette histoire d'une petite dame de 95 ans qui pleurait dans mes bras en disant: «Mais c'est pas normal, mon mari, il est mort. Et il avait 97. Tu penses que ça va durer combien de temps encore?» On le sait, mais on n'est jamais prêt, en fait, parce qu'on le repousse toujours. Mais voici ce que la Bible dit, parce qu'on a tous, on a tous bien compris que notre corps va finir en poussière ou en cendre, d'accord? Mais là, ce qui nous intéresse, c'est qu'advient-il de l'âme? Et là, face à l'âme, on est dans un monde aujourd'hui séculier qui a préféré penser qu'on n'a pas d'âme. On n'est que des réactions chimiques. Hein, ou que si on avait une âme, il n'y a plus d'âme après une fois. Une fois qu'on est mort, il n'y a plus rien. Pour moi, c'est beaucoup de foi de penser ça. C'est autant de foi de croire qu'il y a quelque chose après, en tout cas. Il existe toutes sortes de croyances vis-à-vis de ça, mais voici ce que dit la Bible. Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, pas deux, trois, quatre, avec la réincarnation, une seule fois, après quoi vient le jugement. Si on est mort, si on n'existe plus, le jugement de quoi, de pourquoi? Ah, peut-être que notre corps, oui, s'arrête là, mais notre âme. La Bible dit qu'on est trois parties, corps, âme et esprit, ou esprit, âme et corps. C'est la trichotomie, terme théologique si ça vous intéresse, dans 1 Thessaloniciens 5, 23. J'aimerais dire donc, la mort physique, c'est une tragédie. Pour ceux qui l'ont expérimenté, d'un proche, d'un ami, d'un parent, c'est une tragédie. Et Dieu ne nous a pas créés pour ça en réalité. En fait, la mort, c'est la conséquence du péché. Hein. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Romains 6, 23. Et c'est la conséquence de la désobéissance de notre ancêtre Adam. Romains 5, 12 nous dit: c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc cette mort, elle nous concerne tous, d'accord? Cette mort physique. Mais il y a bien plus terrible. Et c'est pour ça que, écoutez bien, il y a bien plus terrible que la mort physique. Si on a une âme, il y a bien plus terrible que la mort physique. C'est où va passer notre âme. Parce que là, après la mort, c'est l'éternité qui rentre, qui se dessine devant nous. D'accord? C'est le jugement qui nous attend. Et donc, et si on meurt dans nos péchés, on va avoir un problème pour passer l'éternité avec un Dieu qui est saint, 3 fois saint et juste. Donc, comment moi qui suis pécheur, je peux entrer et être accepté dans la gloire éternelle du Créateur? C'est une bonne question, ça. Écoutez bien ça. Toutes les religions nous proposent un programme d'amélioration et de travail sur soi. Toutes, même celles qui sont à base du christianisme. D'accord? Ainsi, au travers de bonnes œuvres, de prières, de pénitences, de dons financiers, d'enseignements, de progrès moraux, de sacrifices, et en essayant de faire de notre mieux, on peut arriver à équilibrer la balance et espérer qu'au jugement dernier, elle penchera du bon côté. Ce que je viens de vous dire, c'est ce que pensent 80 ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. On a cette idée, s'il y avait un Dieu, voilà. Et on se dit, moi, je ne suis pas si mauvais que ça, il y en a des pires que moi, donc je devrais passer. Je devrais avoir la moyenne. Ça juste, mais ça va passer. Alors, ce que je viens de vous dire, écoutez bien, ce que je viens de vous dire n'a rien, mais absolument rien à voir avec l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est rien à voir. Il faut changer de disque, il faut jeter ça. Ça, c'est ce que l'homme essaye de faire parce qu'il sait bien qu'il est pécheur, c'est bien qu'il est coupable, il a ce sentiment. Donc il dit, qu'est-ce que je vais faire là? Alors on retrousse les manches, on essaye de faire. Mais j'aimerais vous dire,
qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre la perfection que vous avez déjà perdue? Vous pouvez travailler toute votre vie, hein. Donc, le problème qu'on a, nous, c'est le péché qui met une séparation entre nous et Dieu, dans Ésaïe 59, verset 2. Et sans l'intervention de Dieu, sans l'évangile, l'homme est sans espérance, sans avenir. Ça veut dire qu'il meurt physiquement et il est séparé. La mort, ça veut dire séparé, séparation. Donc, quand on meurt, on est séparé de la vie terrestre ici qu'on a. Et s'il meurt dans ses péchés, il est séparé de Dieu pour l'éternité. Parce qu'au jugement devant Dieu, il ne passera pas. Dieu ne demande pas la moyenne. Dieu demande le 20 sur 20. Alors, à l'école, on peut avoir un 20 sur 20. J'en connais quelques-uns qui en ont eu ici. D'accord? Mais devant Dieu, personne ne peut avoir le 20. Ah, si, il y en a un qui a eu un 20 sur 20. Même mieux, un 100 sur 100. C'est la même chose. Mais il a eu un 20 sur 20, il s'appelle Jésus. Lui, il était sans péché. Et c'est pour ça d'ailleurs que la mort n'a pas pu le retenir. Et c'est pour ça qu'il est dit, là, on vient de le lire au verset 4, il est ressuscité. Et la résurrection témoigne que l'évangile est vraiment une bonne nouvelle. Parce que s'il était toujours mort, Jésus, quelle espérance il nous aurait apporté? Ah non, mais c'est pas possible qu'il ressuscite. Oui, évidemment. Pourtant, des gens l'ont vu, des gens ont témoigné. Et les premiers chrétiens, au prix de leur vie, le premier message, vous regardez dans les livres des Actes, les premiers chapitres, à partir de 3, 4, 5, 6, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont témoigné d'une chose, que Jésus-Christ était ressuscité. C'est ça, c'est ce que nous croyons. Il a vaincu la mort et le péché. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc, pour ça, il a dû s'incarner, il s'est abaissé, il s'est humilié, il est venu parmi nous. Il aurait pu venir à l'âge de 30 ans, hein, se revêtir d'une humanité à 30 ans, il commençait son ministère. Non, il est né dans une toute petite œuf, dans le sein du ventre de Marie. Il aurait pu naître bébé, caché derrière un arbre, paf, il sortait comme ça. Dieu aurait pu tout faire. Non, non, en fait, il s'est identifié à nous de notre naissance jusqu'à notre mort. Et c'est magnifique. Euh, et lui, il est dit qu'il était le juste. Hein, le juste qui est venu accomplir la loi parfaitement. Et pourtant, en 2 Corinthiens 5, 21, Paul nous dit, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et là, avec le temps qui me reste, il faut que je trouve le chemin pour arriver à faire une première conclusion. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle qui nous donne un avenir, qui nous donne une espérance, qui nous donne la possibilité d'être pardonnés de nos péchés et d'être acceptés par Dieu tel que nous sommes. Pas tel qu'il faudrait qu'on soit, tel que nous voudrions être, tel que nous sommes, c'est-à-dire pécheurs. Vous pouvez enlever votre péché, vous? Vous pouvez arrêter de pécher à partir de maintenant? Vous pouvez essayer, hein? Moi, ça fait 40 ans que je suis chrétien, ça ne marche pas. On n'y arrive pas, c'est impossible. C'est notre nature. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait que Dieu? C'est pas juste arranger la nature, il fallait que Dieu nous donne un nouveau cœur, une nouvelle nature, une nouvelle vie. Et c'est ce que Jésus est venu nous proposer de faire. D'accord? Lui, ça s'appelle la substitution. Lui a pris nos péchés, il est devenu péché et il est mort. C'est-à-dire, nos péchés, il fallait que quelqu'un les paye. Dieu ne peut pas juste être miséricordieux comme ça et le péché, bon, tout le monde ira au paradis, sinon. Non, tout le monde ne va pas au paradis. Ce sont ceux qui ont entendu l'évangile, qui ont compris l'évangile, qui ont reçu l'évangile, qui vont aller au paradis. Ce n'est pas les gens forts, ce n'est pas les gens bien, ce n'est pas les gens moraux, c'est les gens qui ont compris qu'ils étaient pécheurs. Et que quelqu'un d'autre, à leur place, vous savez, imaginez le juge. On vient devant lui, et évidemment, on est trouvé coupable puisqu'on est pécheur. Et le juge dit, quand même, j'aimerais bien faire quelque chose pour lui, parce que je l'aime. Parce que c'est ça la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous aime. En envoyant son Fils, c'est ce qu'il a démontré. Hein? L'évangile, c'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment on obtient cette vie éternelle? En croyant que Jésus est le Fils. Mort pour mes péchés, il est la victime expiatoire. Il est celui qui a pris la pénalité que je méritais. Il a reçu la mort à ma place. Et le juge, quand il me voit, il ne peut pas dire, bon, ben, je t'excuse, allez. Ouais, non. Il dit, tu es condamné à mourir. Tu es coupable. Mais parce que je t'aime, j'enlève ma robe de juge, je descends et je prends la pénalité à ta place.
et je meurs à ta place sur la croix. Et c'est ce que Jésus a fait, et pas centré sur lui-même, mais ouvert à l'humanité tout entière. Et c'est pour ça qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ou Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est pour nous qu'il mourait. Ceux-là même qui le dénigraient, qui le critiquaient, qui l'insultaient. Et Jésus n'est pas descendu de la croix parce qu'il fallait qu'il aille jusqu'au bout. Parce qu'il est venu pour payer pour nos péchés. C'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça qui fait que c'est une bonne nouvelle. Que nous offre l'Évangile? Il nous offre un salut gratuitement. Ça ne veut pas dire que les œuvres n'ont pas la place dans la vie du chrétien. Mais les œuvres n'ont rien à faire pour gagner le salut. Sinon, la relation est biaisée. On fait ce qu'on fait pour mériter quelque chose. Non, on fait ce qu'on fait parce qu'on aime Dieu et parce qu'il nous aime. D'abord parce qu'il nous aime et qu'on a compris son amour et que maintenant on aime Dieu. Et en fait, on a envie de faire comme le chant, se soumettre, obéir. C'est l'évangile de notre salut. Maintenant, quelle est la réponse que nous allons y offrir? J'aimerais vous dire que c'est chacun d'entre nous qui donne cette réponse. Alors vous allez me dire, mais moi je suis chrétien, ça fait 20 ans que je suis chrétien, donc l'évangile je connais. Venez dans 15 jours et je vous dirai la suite, parce que là on n'a pas le temps. Mais cet évangile-là, vous imaginez le jour où vous avez, pour ceux qui ont fait construire une maison ou acheté une maison, d'accord, vous l'avez pensé, dessiné, arrangé, c'était la maison de vos rêves. Et quand vous la regardiez, vous dites, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle cette maison. Ah, elle est trop belle cette maison. Et puis le jour où vous rentrez dans votre maison et que vous vivez dans la maison, vous ne la voyez plus la maison. Je veux dire, le jour où on a accepté l'évangile, je peux vous dire, les premières semaines où on a accepté l'évangile, on savait qu'on avait touché, Dieu était là. Il se révélait, on savait qu'il était là. Et puis après, on devient familier avec les choses. Donc, ce que je veux dire, c'est que l'évangile, ça ne s'adresse pas simplement à ceux qui ne le connaissent pas encore, ça s'adresse à nous aujourd'hui. Quelle est la place de l'évangile dans ma vie? Est-ce que c'est la cause qui dirige ma vie? Parce que sinon, on vit pour qui? On vit pour quoi? En 2 mots. On vit pour soi et on vit pour ses intérêts. Et le monde comment il va le monde aujourd'hui? Qui vit comme ça? Il va mal. Ils n'ont pas une cause, ils n'ont pas un sens, ils n'ont pas un but, ils n'ont pas un objectif. Et quelle plus belle cause que la cause de l'évangile pour le salut de tous les pécheurs? Et d'être participant, d'aller en Afrique, d'aller en Papouasie, et de dire oui, il y a quelques personnes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Mais je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller au bout du monde, hein. À votre porte, votre voisin, vos collègues de travail, vos camarades de classe, au lycée, à l'université, votre famille proche. Ça commence là, hein, de Jérusalem, Judée, Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est la destinée de l'évangile. Alors, ce que je veux vous dire, je vais être franc avec vous. En fait, vis-à-vis de Jésus, on ne peut pas rester neutre. Soit on le reconnaît pour être Dieu et on l'adore, soit il est alors un imposteur, un menteur, et on ne peut que le rejeter et le détester. Souvent violemment, hein. Ceux qui s'opposent aux chrétiens, c'est souvent violent. Et notre réponse a des conséquences éternelles. Parce que comment on va se présenter? Parce que on peut dire, moi je ne crois pas dans tout ce qui est écrit là, tout ça, c'est... Oui, alors si c'est pas ça, alors c'est quoi? Ça, c'est testé. C'est testé dans l'histoire. Je veux dire, on l'a pas pondu hier. C'est testé par des hommes qui nous ont précédés. C'est universel. C'est testé dans toutes les cultures. Même dans la jungle en Papouasie. Ils étaient heureux d'entendre l'évangile. Et ils ont adhéré à l'évangile. C'est cohérent, ça a du sens. Et ça donne une réponse. Ben, moi, je sais où je vais après la mort. C'est pas j'espère que j'en ai fait assez, que la balance penche du bon côté, parce que ça, c'est horrible. Jusqu'à la fin de ta vie, si tu fais un gros péché juste avant de mourir, ça y est, c'est fini pour toi. Et qui n'en fait pas? Donc tu as peu de chance d'y arriver. Mais si maintenant, je suis en Jésus-Christ, et sa justice, il a pris mon péché a été imputé à Jésus, et la justice de Jésus m'a été offerte. Et c'est pour ça que Dieu peut justifier le pécheur par la foi en Jésus-Christ. C'est la justice de Dieu. Et c'est ce qu'il offre, c'est l'évangile. Et je vous encourage non seulement à, si vous ne l'avez jamais reçu, à le recevoir,
à faire ce choix entre lui et vous, mais pour nous qui l'avons reçu, à prendre la cause de l'Évangile pour être qui donne un sens à notre vie, un but et une direction à notre vie. Sinon, vous allez tourner en rond sur vous-même et dans 20 ans, vous serez toujours en train de tourner en rond sur vous-même. Mais si vous acceptez de croire Dieu et l'Évangile, vous aurez une vie qui va avec une destinée, avec des fruits, avec tout ce que Dieu peut offrir de magnifique. Je m'arrête là. Merci pour votre écoute.